Hello à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose 3 rituels à mettre en place que je pratique moi-même pour célébrer la pleine lune qu'on appelle Esbat chez les Wiccans, les païens, et dans la culture celte principalement. Donc 3 rituels vraiment plus pratico-pratiques, très faciles. Avant de continuer, je t'invite à t'abonner pour être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos qui sortiront et on embraye tout de suite sur les 3 petits rituels. Le premier déjà, pour commencer, un des plus connus, c'est la purification et la recharge des minerais, des pierres semi-précieuses, pierres précieuses. Donc tu prends ce que tu as chez toi, améthyste, si tu as des rubis, émeraudes, diamants, pourquoi pas, tout ce qui est une pierre que tu peux porter au doigt, donc sous forme de bijoux ou en pierre directement roulée. Tous les formats sont valables. Tu l'exposes directement à l'énergie lunaire. Ce que je t'invite à faire, c'est la veille de l'exposition, pour bien purifier ta pierre, c'est de la mettre sur un tapis de sel. Tu peux la mettre dans de l'eau, alors fais attention parce qu'il y a des pierres qui ne supportent pas l'eau, comme la sélénite. Si tu la plonges dans l'eau, elle deviendra comme du sel dans ton eau pour les pâtes par exemple. Donc on va éviter, mais sinon tu peux mettre sur un tapis de gros sel les pierres que tu veux décharger de leur énergie, parce qu'elles emmagasinent toute la journée, tes énergies à toi, les énergies du lieu, les énergies des personnes que tu reçois chez toi. Pour quand c'est des bijoux que tu portes, ça va être des personnes que tu rencontres forcément. Donc, la veille ou 2 jours avant, nettoie-les comme ça. Et le jour de la pleine lune, tu mets ces pierres sur le rebord de ta fenêtre ou sur un balcon. Si tu as un jardin, tu peux les mettre dans le jardin. L'essentiel, c'est qu'elles soient exposées à l'énergie lunaire. Donc tu les mets toute la nuit. Si tu peux te lever avant que le soleil arrive, ce sera mieux, ça évitera qu'elles soient en exposition avec l'énergie du soleil, parce qu'il y a certaines pierres qui n'aiment pas particulièrement ça. D'ailleurs, tu peux regarder sur le site France Minéraux de mémoire pour avoir plus d'informations. C'est un site avec pas mal d'informations sur la lithothérapie, qui est avec des bonnes bases bien solides au niveau de la géologie. Et comme ça, tu pourras voir si elles sont plus, les pierres que tu as sont plus lunaires, entre guillemets, ou solaires. Voilà, parce que c'est en fonction des pierres. Des fois, tu peux avoir des pierres exposées plutôt au soleil et d'autres à la lune. Sachant que la lune, en général, ça passe avec toutes les pierres. Voilà, mais je te laisserai regarder ça. Pour profiter des énergies de la lune, tu peux le faire 3 jours avant, 3 jours après. Ça fonctionne comme ça, l'énergie lunaire de la pleine lune, qu'on appelle Esbat chez les Wiccans. Elle fonctionne sur pratiquement une semaine. Donc 3 jours avant la pleine lune, pendant la pleine lune et 3 jours après. Donc tu peux utiliser cette énergie pendant plusieurs jours. C'est plutôt pratique parce que des fois on n'y pense pas forcément le jour J. Deuxième rituel que tu peux mettre en place, qui est un peu dans la même mouvance, mais un peu moins connu, c'est de fabriquer ton eau de lune. Alors déjà, qu'est-ce que de l'eau de lune? L'eau de lune, c'est une eau que tu vas exposer forcément aux rayons de la pleine lune. Et c'est une eau qui va te permettre de purifier tes énergies, parce que tu vas pouvoir la boire, et de t'apaiser. Alors ça, au niveau des vertus, voilà, c'est ça. Retiens que c'est purifiant et apaisant. Donc par exemple, si tu la consommes après, ça va apaiser ton système nerveux. Donc si tu es une personne plutôt stressée, elle va être intéressante justement pour te calmer. Si tu as un chagrin d'amour, ça fonctionne. Tout ce qui a besoin d'être calmé. Retiens ça. On peut faire de l'eau de soleil, donc de l'eau solaire. On en reparlera plus tard si ça vous intéresse. Je vous laisserai mettre un petit commentaire. Mais voilà, là on est sur de l'eau de lune, donc pour purifier tes propres énergies et apaiser, que ce soit ton mental, tes émotions, tout ce qui se passe un peu dans ta vie, ça recadre un peu tes énergies. C'est pas mal, un peu comme on pourrait le faire pendant un soin énergétique finalement, sauf que là on se sert directement des rayons lumineux de la lune. Donc pour la faire, tu prends un bocal en verre, une bouteille, mais j'ai une bouteille en verre. Voilà, verre transparent pour que les rayons lumineux puissent bien taper à travers le verre. Et en verre, pas en plastique, s'il vous plaît. Le plastique, c'est pas fantastique. Donc, vous la nettoyez avant de vous en servir, ça me paraît assez évident. Vous la séchez. Et avant de remplir, vous allez prendre un petit bâtonnet d'encens. Pas de cône, ça va être pas très pratique. En soi, c'est pas défendu, mais c'est surtout pas pratique, vous allez comprendre pourquoi. Ou un bâton de Palo Santo. Vous l'allumez et vous allez faire un petit peu de fumigation à l'intérieur de la bouteille pour bien purifier toutes les énergies parasites qui auraient pu rester à l'intérieur. Et seulement après, vous versez de l'eau
de source de préférence, ou en tout cas de l'eau, sinon ce sera de l'eau distillée. Évitez l'eau du robinet parce qu'elle est tellement parasitée que bon, c'est pas le top. Bon, après, le débat sur les eaux avec tout ce qu'elles contiennent, de toute façon, c'est un grand débat, ça, on pourra y revenir. Je connais voilà, certaines personnes, si vous voulez, je vous donnerai des noms de personnes qui font des contenus qui parlent de l'eau, qui sont très très poussés. C'est pas le sujet ici. Donc vous remplissez votre récipient et pareil, vous l'exposez à l'énergie de la lune toute une nuit. Donc, toute une nuit, si on veut aller plus loin, on peut le refaire la nuit suivante pour qu'elle soit bien bien chargée. Mais une fois que vous l'avez exposé, là par contre, ce qui va être important de faire, c'est de vous mettre un réveil. Vous regardez sur Météo France à quelle heure le soleil se lève, justement pour enlever le récipient avant que le soleil se lève, qu'il n'y ait pas d'interférence entre l'énergie du soleil et l'énergie de la lune. Parce que là, on cherche vraiment une eau qui n'est que lunaire, où il n'y a pas de justement l'énergie solaire. Quand on fait une eau solaire, c'est pour justement dynamiser. Et là, c'est parce qu'on cherche à calmer. Donc, vous voyez, ça va tout. Du coup, ça va neutraliser, ça fait un plus et un moins, donc ça ne va pas fonctionner. Donc, mettez-vous un réveil. Et après, donc, vous la récupérez avant que le soleil se lève et vous la placez, cette eau, dans un endroit qui est plutôt sombre. Le frigo, ça fonctionne, hein, parce que c'est pas pour le peu de lumière qu'elle va avoir quand vous allez ouvrir la porte. Voilà, moi je la mets au frigo par exemple. Sinon, l'essentiel c'est de la mettre dans un endroit plutôt à l'obscurité, qui n'est pas, encore une fois, l'énergie solaire qui vienne taper sur le récipient. Après, comment vous pouvez en fait vous en servir concrètement? C'est pas très compliqué, donc ce que je vous ai dit, soit vous pouvez la boire vous directement, soit vous pouvez vous en servir. Alors si vous faites des potions magiques, parce que vous êtes déjà dans la sorcellerie, vous pouvez vous en servir, vous devez connaître du coup dans les potions. Moi perso je suis pas très potion, mais voilà. Sinon vous pouvez, moi je m'en sers beaucoup pour les plantes qui sont à requinquer. Parce que vous savez, les plantes qui sont un peu défraîchies, vous sentez qu'elles sont pas en forme. Avant de mettre de l'eau solaire, je vais mettre déjà de l'eau lunaire pour la nettoyer, bien la purifier de toutes les cochonneries, des énergies parasites qu'elle pourrait avoir. Et ça va en fait après la purifier et la requinquer un petit coup. Et en général, ça repart. Et après, on met un petit coup d'eau solaire pour la dynamiser et c'est parti. Vous pouvez aussi la donner à vos animaux pour, si vous avez un animal qui est un peu angoissé. C'est intéressant, voilà. Donc en fait, tout le monde peut s'en servir. Vous pouvez même vous en servir dans votre bain. Moi perso, je ne l'ai pas encore utilisé, mais voilà, je sais que ça a des propriétés aussi qui sont apaisantes et intéressantes. Je vous laisserai me dire si jamais vous avez testé cette option. Et je pense que c'est déjà pas mal, je ne vois plus d'autres utilités. Oui, on va passer au troisième et dernier petit rituel que je peux vous parler. Ça va être de... Là on est sur quelque chose d'un peu plus... comment dire spirituel en fait. La pleine lune, donc encore une fois qu'on appelle Esbat, j'avais fait un épisode de podcast sur les Esbat, je vous mettrai le lien si vous voulez en savoir plus. C'est le moment de relâcher tout ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Alors par rapport à la... Excusez-moi, ça me gratte un peu le nez. On fait les Esbat, donc c'est les pleines lunes, donc c'est tous les 28 jours, ça vous le savez, même si vous n'êtes pas dans la magie, que c'est tous les 28 jours. Donc c'est de regarder là sur la phase de 28 jours, donc sur le mois que vous venez d'avoir, qu'est-ce qui ne vous convient pas, qu'est-ce qui vous a posé souci, qu'est-ce que vous voulez plus dans votre vie, qu'est-ce que vous relâchez à la nature. En fait, la pleine lune, c'est vraiment le moment du lâcher prise. Donc on fait toujours... Il y a toujours une histoire d'introspection de toute façon dans les sabbats et les esbats, à la nouvelle lune aussi. Mais là, l'idée, c'est... alors, je sais qu'il y en a qui parlent de gratitude. Moi, perso, la gratitude, c'est plus pendant les phases de nouvelle lune. Là, alors vous pouvez faire de la gratitude pendant la pleine lune pour dire, voilà, il y a ça, ça et ça qui ne me conviennent plus dans ma vie, mais voilà, gratitude pour l'univers voilà, que je puisse m'en rendre compte et justement, je n'en veux plus, je le libère. Donc... on libère l'émotion. Ce que je vous invite à faire, tout simplement, c'est de prendre un bout de papier et de noter dessus tout ce qui vous a posé problème, justement, pendant ce mois-là. Qu'est-ce qui, dans votre vie, vous voyez que où ça vous a posé problème, où c'est plus d'actualité, en fait, et vous n'en voulez tout simplement plus. Vous écrivez, alors vous prenez vos précautions,
Et ensuite vous brûlez ce papier tout simplement. Parce que symboliquement ça veut dire que c'est détruit et que vous remettez ça à l'univers. Voilà, vous 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 en déchargez et votre inconscient il va se dire voilà, on a brûlé donc ça fait plus partie de ma vie. Il y a une histoire de conscient d'inconscient derrière. Ça c'est un rituel que je trouve sympa parce que ça permet en fait de se poser des petits moments dans l'année d'introspection. Alors on peut ne pas le faire à chaque pleine lune hein, parce que des fois on n'en sent pas forcément le besoin, mais se dire voilà, sur cette pleine lune là je le fais et je me débarrasse de ce que je veux plus. Après vous pouvez regarder, il y a des sites, donc par exemple sur Mystic Moon si ça vous intéresse, vous avez donc 13 pleines lunes, il y a 13 pleines lunes dans l'année. À chaque pleine lune en fait vous avez des noms de pleine lune, comme par exemple la lune de sang qui a lieu en octobre, en général aux alentours d'Halloween. C'est tout ça, c'est la lune d'introspection. Vous allez avoir la lune de novembre qui va être sur la régénération, je crois, à revérifier, la lune de décembre qui est sur la guérison en tout cas. Après, voilà, vous pouvez aussi donner cette direction quand vous faites votre phase d'introspection liée à la pleine lune. Vous voyez, par exemple, si on prend la lune du lièvre qui est au mois de mai, elle, c'est sur l'amour. Donc vous pouvez vous aiguiller comme ça. Ça, c'est libre à chacun. Moi, je sais que des fois, je m'en sers, des fois, je m'en sers pas. Voilà. Je me sers plus, vous aurez compris, de la lune de sang. C'est vraiment celle avec laquelle je travaille le plus. Et après, il y a des lunes qui sont intéressantes à travailler. C'est comme les lunes rouges et mieux encore, les lunes bleues. Donc les lunes bleues, c'est quand vous avez 2 pleines lunes pendant le même mois. Donc la deuxième pleine lune, c'est la lune bleue. Il y a eu 2 ou 3 ans, je sais plus, il y a eu une lune bleue le jour d'Halloween. Et donc là, en fait, ça augmente le pouvoir de l'intention sur ce que vous faites. Donc c'est très intéressant parce que ça décuple tout. Et d'ailleurs, même les gens qui sont très réceptifs à la lune, au cycle lunaire, en général sont très bouleversés. Moi, je sais que par exemple, il y a des lunes qui me travaillent plus que d'autres. Et quand c'est les lunes bleues, en général, j'ai beaucoup de mal à dormir. Les émotions peuvent être très compliquées à gérer, surtout chez les femmes où on est plus cyclique finalement que les hommes de par nos menstruations, parce qu'en général on est calé sur le cycle lunaire. Alors pas toutes parce qu'il y a des dérèglements hormonaux, mais en général c'est comme ça qu'on devrait programmer si notre corps était en bon état de marche entre guillemets. D'ailleurs, si vous avez des petits soucis hormonaux que vous voyez, bon, sans parler de la lune, parce que bon, si vous me dites j'ai un cycle de 35 jours, du coup je suis pas en phase avec le cycle lunaire, j'ai un problème. Non, c'est pas ça, mais je veux dire, si vous avez des vrais les règles qui vous posent souci, les hormones qui déconnent, si vous voulez me contacter, moi je peux peut-être vous aider. On aura l'occasion d'en discuter. N'oubliez pas que je suis conseillère en naturopathie et que moi mon objectif c'est surtout d'aider les femmes qui ont des dérèglements hormonaux, voir ensemble ce qu'on peut faire pour justement temporiser les règles qui partent dans tous les sens, les problèmes d'endométriose, la mastose, voilà, plein de ça. Je ne vais pas m'étaler trop dessus, mais en tout cas j'ai à cœur de vous aider pour ce souci. Ceci étant dit, on arrive à la fin. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et puis à commenter si vous avez des questions, des choses que je vous appelle, quelque chose que vous n'avez pas compris. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.